Yeah, yeah. May I introduce more of New York's finest. Yo. Arrêtez tout. On a une alerte dinguerie. Et wesh mes comicsophiles, j'espère que vous allez bien. Une émission rapido, c'est parti. Et aujourd'hui je vous parle d'une dinguerie de Warren Ellis, Shipwreck, édité par Snorgle Comics, les éditeurs français du Sud, ça sent bon la province. Et Shipwreck c'est quoi? Ça veut dire le naufrage en français, et ouais on va parler d'un naufragé dans ce comics. C'est une histoire one shot, donc vous n'avez qu'un tome, tout est dedans, un début, une fin, excellent. Et on va suivre l'aventure du docteur Jonathan Charpentier. Rien à voir avec Marité et Gilbert, hein. Rien à voir. Ce qui est génial dans ce comic, c'est qu'on ne sait pas où il est en fait. J'ai trouvé ça très onirique. Il est naufragé, ouais, on sait qu'il est naufragé de quelque part. Où est-ce qu'il se situe? On ne sait pas vraiment, du moins au début. Je vous laisse la surprise. Chercher après quelqu'un, c'est franchement très métaphorique en fait comme histoire. Il y a un petit côté, même un très gros côté scientifique, vraiment science-fiction que j'aurais vraiment pas cru. Et pourtant en fait c'est vraiment le cas. Warren Ellis, même sur Wildstorm par exemple, il n'y a pas très longtemps en VO, c'est pas encore sorti en VF, mais il a repris Wildstorm. Et justement il était parti encore dans un délire vraiment scientifique, science-fiction qui est vraiment génial. Et aujourd'hui je vais tous les citer, ouais, parce qu'il y a Phil Lester que je ne connaissais pas vraiment mais qui a travaillé pour Marvel et pour DC en fait, c'est quand même un gros dessinateur, donc c'est lui qui dessine l'œuvre complète. Il y a l'encreur, donc Eric Gapstur, il y a le coloriste Mark Englert qui fait un boulot de malade parce que chaque ambiance il y a une couleur différente. Donc dans les mondes, vraiment dans les endroits que le docteur Charpentier va visiter, c'est vraiment coloré mais d'une façon magnifique et à chaque fois différente. Et on a aussi donc, le lettrage c'est Marshall Dillon, mais bon ça quelque part on en a un peu rien à foutre. Et je suis assez fan quand même de Warren Ellis et je pense que vous aussi sur certaines choses en tout cas. Je peux que vous conseiller, c'est bien sûr The Authority. Donc le premier tome c'était lui, le deuxième c'était Mark Millar. Voilà. Et aussi donc The Authority, tout ce qu'il y avait eu avant, mais aussi Planetary qui était monstrueux, je vous en avais parlé dans une vidéo. Donc ça aussi vous pouvez vraiment sauter dessus, c'est un chef d'œuvre. Black Summer, vous connaissez. Il me manque son dernier bouquin, mais à mon avis je vais cliquer un de ces quatre parce qu'il faut que je le chope. Ça c'était son premier, son deuxième. Ouais, Warren Ellis il écrit aussi des polars et franchement ça tue. Petite question, est-ce que ça va se terminer un jour ces deux dingueries ou pas? Parce que là je vois pas Urban Comics Injection et Trees. Vous êtes sûr ou pas? Ou quoi, ou qu'est-ce? Shipwreck, c'est le gars qui est naufragé, qui sait pas où il va, qui cherche son chemin, il poursuit un gars. Vous saurez sûrement pourquoi en lisant ce comics. Je vous le conseille vraiment, c'est vraiment une grosse claque en ce début d'année. Dès que j'ai vu le nouveau truc de Warren Ellis, je me suis dit il faut que je fonce dessus. Et en parlant toujours de Warren Ellis, Comics Initiative vient de lancer son Ulule pour des trucs inédits en fait en VF. Je dois cliquer dessus, ça commence mardi, mais comme on est mercredi, j'aurais déjà cliqué dessus. Donc allez faire un tour sur Ulule, je mets le lien en description donc, de la campagne participative. Si vous aimez Warren Ellis, des histoires inédites, ça fait toujours plaisir. Ce comics est une belle petite claque les amis. Ouais, faut vraiment que vous vous jetiez dessus, tout simplement. Si vous avez kiffé Black Science, franchement, foncez dessus les mecs. C'est tout pour moi, petite vidéo pour aujourd'hui. Je vous laisse, lisez des comics, mais surtout, écoutez du bon son. Peace.